Il Genèse 38, 1 à 10 dit. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était assis quand elle enfanta. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Elle, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il partait ainsi dans la maison, il partait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourait comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Excusez-moi. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'un peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous enterre pour le péché de notre terre. Dieu nous donne
cela que je l'ai chanté ainsi. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous tout un petit peu sur un sujet que j'ai nommé le fil cramoisi, le signe de la rédemption. Le fil cramoisi, le signe de la rédemption. Et pour inspiration, le gage de notre salut. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais quitter la communion de Dieu. Amen. Et il ne faut jamais s'éloigner de Dieu. La lecture que nous venons de faire, la Bible nous dit, Judas s'éloignait de ses frères. Or, il est dit que le royaume, ou bien la royauté, ne quittera pas Judas. Et le cercle royal sera toujours dans ses mains. Amen. Amen. Mais nous voyons ici que Judas quitta ses frères. Et quand il est quitté, il est allé vers un ami qu'on appelait Antimami. Et cet ami ne connaissait pas Dieu. Comme aujourd'hui, pendant deux entre nous, ils ont pour confident les gens du dehors. Amen. Le frère a pour ami intime quelqu'un qui dehors. La sœur a pour une copine intime, la sœur qui dehors. Mais cette personne ne peut jamais te conseiller à marcher selon les voies de l'Éternel. Et quand Judas est parti, quand Judas a quitté la communion de Dieu, la Bible dit que Judas a trouvé une sœur qui n'est pas sœur. La Bible dit que Judas l'a pris pour femme. Non pas que Judas l'a mariée. Frères et sœurs, le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu même qui a instauré le mariage. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire que, frère, le mariage n'est pas une affaire de paresseux. Amen. Alléluia. Sœur, le mariage, ce n'est pas une affaire d'irresponsabilité. Amen. Le frère est paresseux, la sœur est irresponsable. C'est pour cela que le frère dit que, pour se marier, on va te citer des choses. La dot est chère, pour ceci, pour cela. Il préfère l'esprit du dehors. Et dit que, oh non, c'est une sœur. Je l'ai prêché la parole. Alors il est venu se convertir. Alors qu'il a une idée derrière la tête. Avant de la mener. Et il a fait passer par la fenêtre. Amen, amen. Frère, le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Un paresseux ne peut jamais se marier. Car Dieu voulait continuer l'œuvre de la rédemption sur la terre. C'est pour cela qu'il a permis, par la volonté permissive, qui est le mariage humain, qui est la procréation sexuelle, de continuer l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Mais nous voyons aujourd'hui, nos églises sont peuplées par nos frères qui ont fait entrer les sœurs par les fenêtres. Ils les ont fait passer par la fenêtre. Et on va faire que c'est une nouvelle convertie. 2 semaines après, pasteur. C'est une sœur là. C'est elle que j'ai vu. Frère Bernard m'a dit, si tu l'aimes et tu crois que tu ne peux pas vivre sans elle, épouse-la. Alors qu'ils ont conclu leur mariage depuis. C'est ça qui a amené les sœurs irresponsables à avoir des copains dans le monde. Mais ce matin, Dieu nous tend sa main. Amen. Alors Judas, quand il a eu ses enfants de cette femme-là, la Bible dit, la femme nommait ses enfants. Mais quand Christ est né, quand Jésus est né, c'est Joseph qui l'a nommé.
Aujourd'hui, les frères irresponsables paresseux laissent les sœurs nommer leurs fils. C'est vrai. Et voyez le nom que la femme a donné à ses enfants. Et, même si vous-même vous l'entendez là, qu'est-ce que vous attendez dedans? Et, qu'on peut dire le vent, qui n'est pas stable, qui va là où il veut, qui ne connaît pas l'objectif pour lequel il est dessus ce monde, dans ce monde. Voilà, et l'Éternel dit, c'est un homme méchant, c'est un homme qui ne peut jamais vivre dans ma présence. Mais Judas se réjouit que j'ai un premier-né qui héritiera du droit d'aînesse. Non, le droit d'aînesse n'est pas donné à n'importe qui. Un paresseux ne peut jamais être un responsable. Amen. L'Éternel dit, il est méchant. Et l'Éternel a dit. Et parmi la vie de Judas, il y a un encore qui est plus mauvais, plus que sa mère l'a nommé Onan. Oui, frères, sœurs. Nous avons des sœurs, des frères, dans le foyer au milieu de nous qui ont l'esprit de Onan. Oui. Le frère ne veut pas que la continuité de Dieu, le salvatrice de Dieu le continue. C'est pour cela, le frère, avant d'aller vers sa femme, pour ne pas souiller la terre, il prend des préservatifs. C'est ça, oui. Bam, c'est ça. Tu es un mauvais. C'est ça. Parce que la Bible dit, on ne voulait pas laisser de postérité à son frère. C'est ça. Amen. Le frère ne veut pas que par lui, un prédicateur ne puisse sortir. C'est ça. C'est pour cela nous avons des jeunes frères, des papas au milieu de nous. Si on fouille dans leurs affaires, on va trouver des packs de paix, des sachets, des boîtes de préservatifs. Ainsi aussi, il y a des sœurs, Amen. des jeunes sœurs, sont partis faire des implants. C'est ça. La vérité, pasteur. Oui, c'est ça. Des jeunes sœurs, sœurs, jeunes sœurs, tu n'es pas lié par le lien matrimonial. Tu n'es pas lié par le lien sacré du mariage. Pourquoi tu es allé faire les blancs là? Question. Sœur, pourquoi tu es allé faire les blancs? C'est parce que tu as mis l'idée derrière la terre. Amen. Voilà. Oh, je vais. Il faut bien dire clairement. Je vais aller là-bas. Amen. Et voilà la jeune sœur. Comme ça, l'église là, dans l'église, dans l'assemblée, c'est une sœur. Oui. Une angèle. Oui. C'est la vérité, pasteur. Une Marie. Qui est au milieu de nous. Amen. Et un vrai télé. Un vrai responsable. À chaque fois, il est en genoux. Et il va avec la sœur devant l'Éternel. Et il prie l'Éternel, il tourne le dos. Il dit, l'Éternel, pourquoi tu me refuses? Frère, c'est parce que l'Éternel sait que la boîte là, c'est comme une boîte scellée. Voilà les dieux, les dieux, on est dans le monde. Après le but, c'est la vie maritale qui est aimée. C'est comme ça, surtout c'est la nuit. Et quand il voit la lumière du moto, Amen. pourquoi tu te caches? C'est ça. Parce que toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Amen. Si c'est que c'est bon là, c'est à la lumière du jour que tu vas le faire. Alléluia.
Quel est votre objectif premier avant d'entrer dans le mariage? Sœur, si c'est que toi tu as dans la tête que tu es venu pour laver les habits du frère, il le lave. Il ne te choisit. Si c'est pour lui faire de la loco là, il fait ça dehors. Mais le père n'a se reproduit. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'elle est dit à amener dans sa maison pour la reproduction. Mais quand tu es animé par l'esprit de Onan, à son absence, tu es allé faire des implants. Parce que un Lucifer là-bas te conseille que planifier planning familial. Espace des oh ma soeur, Seigneur Marie, bonne vie. Si tel est ton cas, si telle est ta situation, ce soir, ta place n'est pas la tête. Ta place est devant le tête. Et tu es éternel. C'est pas ignorant que je suis allé faire l'implant. Éternel, je ne le savais pas. Pardonne-le-moi. Amen. Mais elle se plaise là-bas. Elle vient se réjouir. Ah non. Oh. Et elle dit, c'est là qui ont fait des implants la façon que ça dit ce qu'elle dit. Ça vous toujours dans ce message-là. Vous aimez faire des enfants. Quand tu as dit de multiplier et de remplir la terre là, c'est à vous seul qu'on a recommandé ça. Et c'est toi seul qui veux remplir la terre. Répandez-vous ce matin. C'est ça. Alors regardez Judas, quand il est sorti dans la communion de Dieu, quand il s'éloignait de la loi, de l'ordonnance de Dieu, voilà ce qui lui est arrivé. Oui, c'est ça. Judas, un fils, un enfant de la maison de Dieu. Judas, qui est censé de ne pas mentir. Mais quand il est sorti de la communion, Judas a commencé à mentir. C'est comme ça. Parce que la Bible dit, Judas a menti à sa belle-fille, Tamar. C'est vrai. Créant la mort de son fils Sheila, dit à Tamar, va rester veuve dans la maison de ton papa, jusqu'à ce que Sheila ne grandisse. Mais il mentait. Amen. Nous avons des frères et des sœurs, comme ça, ils vont te mentir. Mais je voulais te dire que le temps est arrivé. Et ce temps-là, ce ne sera plus le temps où tu vas mentir à un homme. Et quand tu n'oseras le faire, le pasteur va te dire, pourquoi tu t'es décidé à mentir à l'Esprit Saint? Et quand on ment à l'Esprit Saint est obligé de t'enlever. Parce qu'aucun lépreux ne doit pas être parmi le peuple. Et pour continuer, je vais dire ceci. C'est un témoignage. C'est à Boisseau que je devais le faire. Mais le temps ne nous est pas permis. La réunion de vendredi. Quand vous allez me voir, vous me voyez comme un nouveau recrue. Chez nous là, les corps habillés, les nouveaux recrues. C'est comme ça qu'on... C'est cette coiffure-là qu'ils ont. Alors j'ai dit, je vais aller me coiffer. Et on est allé. Il n'y a pas d'image chez le coiffeur pour lui dire, fais-moi cette coiffure-là. Et il dit, ah, je suis pasteur. Fais-moi une coiffure qui est digne d'un pasteur. Il a dit oui. Alors, le voilà, il a pris sa tombeuse. Et il a commencé, je dis, viens, il le fait. Jusqu'à me soulever la tête. Il a mis ça, il a rasé tout quoi. Je suis obligé de le dire, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Quand il est en train de le faire, j'ai senti que ça là, c'est pour garder l'atmosphère. Je me retenais. Arrivé à la maison, j'ai commencé à avoir les mots de tête. Ma tension voulait monter.
J'ai mal à la nuque. J'ai pris la Bible. Non, je n'arrivais pas à lire. Je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Pour dormir aussi, c'est un problème. Donc, je me suis efforcé pour s'endormir. Et quand on est revenu à la réunion, après la réunion, il y a une prophétie. On doit prier pour ceux qui ont la tension. Mais je dis, comme je ne marchais pas comme ça, ce n'est pas bon. Alors l'homme de Dieu a dit, peut-être, l'esprit n'a pas encore déclenché cela. Et quand il a dit ça, il a ressenti la douleur derrière lui comme ça. Il dit, ah bon, c'est moi, non? Et après sa prière, et on est rentré au bureau. Jusqu'à présent. Amen. Peut-être que si c'est que je me suis laissé à ce que le coiffeur a fait, on allait dire, il faut l'amener à l'hôpital là. Il faut l'amener à l'hôpital. Et comme ça, on va dire qu'il est venu en mission, les démons l'ont attaqué. Pourtant, c'est pas ça. Et les gens vont commencer à dire qu'ils ne sont pas appelés, ils voulaient faire la chose. Voilà, Dieu les a dénoncés. Ils viennent ici pour nous mentir, pour nous blaguer. Voilà. Alors, sœur, frère, il faut être avec l'ange. Amen. Et suivre sa conduite. Amen. J'aimerais dire cela pour que vous puissiez savoir que l'Éternel est en train d'agir, il est en train de marcher au milieu de nous. Amen. 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 Alors, je dis, Judas est devenu un menteur. Et Judas a menti à sa belle-fille Tamar. Mais Judas qui n'est pas censé en mentir. Judas qui est dit de représenter la vérité de Dieu, Judas a commencé à mentir. Mais l'arrivée de Judas dans la ville, cela a motivé la jeune fille Tamar. Mon frère, ma soeur, vous devez la motivation de Gaoussoko. C'est ça. J'aimerais voir les gens de Gaoussoko. Ceux qui sont de Gaoussoko là. Levez la main. Gaoussoko. Levez la main. Comme ça, on n'a pas. Oh non. Vous n'êtes pas nombreux. Donc, le reste là, c'est à Boisseau. Alors, sœur, de Gaoussoko, vous devez donner ce défi. Vous devez donner maintenant la foi à Gaoussoko ici. Je dis, quand il est arrivé dans la vie de Tamar, quand la jeune fille Tamar l'a venu, quelque chose a commencé à bouger dans son cœur. Parce que quoi? Judas, il a la ceinture de vérité au lait. Judas a son sort au doigt. Judas a son bâton en main. Et tout à l'heure, Judas passait. Judas avait son bâton. Judas avait la ceinture de la vérité. Et avait son souffle. Amen. Je peux imaginer Tamar allait demander à son père, papa, pourquoi cet étranger-là ne s'applique pas comme nous? Papa, pourquoi lui là, à chaque temps, il a la ceinture? Pourquoi à chaque temps, il a le bâton en main? Son papa, où elle répond? Il est un fils de l'Éternel. Il faut le peuple choisi de l'Éternel. Et l'Éternel a dit de sa vie différemment. C'est ça. Frère, ton environnement doit être différent. Sœur, ton environnement doit être différent. Tamar dit, si tel est le cas, moi aussi, je veux faire partie de ce peuple. Amen. C'est ça. Tamar a commencé à prier. Ô Éternel, fais-moi grâce. Je ne voulais pas vivre comme les vies de ma nation. Seigneur, je ne voulais pas se comporter comme les vies de ma nation. Du moment où elle autre se plaisait dans la débauche, Tamar et autres voulaient vivre la sainteté de Dieu. Amen. Sœur, la manière dont tu es persévérant de Dieu, c'est de la même manière que Dieu te récompensera. Amen. Quand Tamar voulait être l'une par le peuple de Dieu, Dieu lui a fait grâce. Amen. Et quand Judas voulait marier, choisir une épouse pour son fils, il a regardé.
Regardez. Son choix est porté sur la maison de Tamar. C'est ça. Alléluia. Sœur, si tu es constamment dans la présence de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Amen. Mais comme Tamar est sincère devant Dieu, Dieu ne peut jamais accepter qu'on puisse donner quelque chose de mauvais à Tamar. C'est pour cela que quand le mauvais est venu, il a tué. C'est pour cela que celui qui interdisait l'appropriation, l'enfantement, il a tué encore. Et voilà, le papa qui est digne de discerner les signes du temps, le papa qui est digne de comprendre par la prophétie les événements, le papa est devenu menteur parce qu'il a quitté la communion de Dieu. Amen. Judas a menti. Tamar est parti, resté jusqu'à ce que l'esprit là, c'est très ancien que l'esprit là a commencé. L'esprit papato là. L'esprit papato, c'est un esprit très ancien. C'est un esprit qui a commencé depuis le ciel. Quand Dieu a tenu conférence avec ses fils, l'esprit papato est venu. Parce que Dieu lui demandait comment faire pour tuer le roi Kacha. L'esprit papato est venu. Éternel. Moi je connais leur secret. Laisse-moi aller. Je deviendrai un faux esprit dans la bouche de ces prophètes. La Bible dit, il n'a pas appelé, il n'a pas dit il n'a pas dit elle. La Bible dit, on informa Tamar. Qui est ce on-là? Ce on-là n'a pas d'identité. Ce qui veut dire que c'est un esprit. Amen. Si tu te laisses à cet esprit, l'esprit là tu utiliseras. Et l'esprit a pris encore, venez dire à Tamar, ton beau-père va passer dans la ville aujourd'hui. Ton beau-père ne voulait pas que tu aies pour époux Sheila. Alors, fais quelque chose, hein, sinon tu vas demeurer vers nous là-bas. Comme aujourd'hui, on me dit à la qui a quitté là-bas, surtout la main de la famille, s'il ne voit pas. Tu as ton âge là, avec ton Dieu là, qui est toujours là-bas. Jusqu'à quand moi, si je vais devenir petit dans ma main avant de mourir. Et quand on dit cela, la sœur est tournée. Au lieu de se tourner vers Dieu et prier, dans la rue. Quand quelqu'un est terminé, c'est moi que tu as appelé. Sois délivré de ce esprit. Tamar priait. Et le soir est tombé sur elle. Mais Dieu ne l'a pas laissé vivre dans le péché. Malgré que Judas ne voulait pas que Tamar ne soit l'une d'entre elles. Mais Dieu, il a son plan. Et voilà Judas même, avec son ami. Ils sont en train de passer. Comme vous les faites là. Vous avez toujours un ami comme ça. Quand tu passes, regarde ça, regarde. Et toi aussi tu fais. Tu n'arrives pas. Attention à toi. Amen. Attention. Amen. Et voilà tout ce qui passait. Son ami ira. D'Adjumla le dit, ami, tu as quand même essayé. Ça fait longtemps. Tu n'as pas de temps avec toi. Donc tu ne peux pas rester comme ça. Voilà une là, elle. Avec une épreuve comme ça, là, vous allez passer l'année, puis c'est fini, c'est passé. Dieu même ne va pas savoir. Qui t'a dit que Dieu ne va pas savoir seul? Qui t'a dit que Dieu ne va pas savoir? C'est ça qui a fait que les jeunes seuls sont devenus stériles dans l'église au foyer. Amen. Quand tu es venu dans ce monde-là, Dieu, il a fait dans son plan que toi là, c'est un seul que tu vas avoir. Et quand tu as fait ça là que Dieu ne va pas savoir, et tu as dit on ne va pas savoir, et tu es allé laver. Et maintenant,
tu importunes le pasteur. Et le pasteur, lui, il prie à chaque temps. Oh Seigneur, tu les as bénis par le fruit du mariage. Quel est le problème? Pourquoi la soeur n'enfante pas? Et quel est le béni? À cause de toi, le pasteur a devenu ulcéreux. Parce qu'il ne mange pas, il fait à cause de toi. Au lieu de venir et confesser que c'est ça dans ma jeunesse, tu le voilà les conséquences. Et quand Judas est allé vers Tamar, et avant d'aller vers Tamar, comme Tamar est redressé avec eux, pour être un disciple de la maison, tu dois avoir la ceinture pour vérité, tu dois avoir le sang sur toi et le bâton de la justice en main. Tamar a demandé, avant d'aller avec moi, qu'est-ce que tu vas me donner comme cadeau? Alléluia. Voilà. Amen. Comme le menteur là, il voulait encore tromper Tamar. Ne sachant pas que Tamar a découvert son secret. Il dit non, moi je vais t'envoyer un chevreau. Parce que j'ai un grand troupeau. Je vais te l'envoyer. Tamar dit, et où est le troupeau maintenant? Et où est ton chevreau? Il dit non, on est en train de les tondre là-bas. Je vais envoyer mon ami. Il va venir. Tamar dit non, non, non. Non, 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 non. Tu dois me donner un gage. Si tu ne me donnes pas un gage, tu ne vas pas aller. De la manière que le frère l'a conseillé, de telle manière que l'esprit est devenu sur lui, il est devenu un fou. Et il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Tamar dit, il dit non, un gage, aussi c'est le gage là, je vais te le donner. Parce qu'il est pressé. Oh, je vais te le donner. Tout ce que tu me demandes là, je vais te le donner. Tamar dit, donne-moi la ceinture de vérité. Il dit, oh la ceinture, oh prends-la, prends-la. Tamar dit, la ceinture ne suffit pas. Je veux aussi ton seau. L'anneau que tu entends, oh l'anneau là, ça ne fait rien. Comme les frères mariés, quand vous sortez de la maison, vous enlevez votre seau, vous le mettez, vous le cachez là. Dieu me voit. Tu t'as dit, oh si c'est le seau, que, oh, mon seau là, je vais te le donner. Il dit, ça ne suffit pas encore. Donne-moi ton pardon. Et c'est ainsi que nous nous souillons. Amen. Il y a une seule personne qui ne s'est pas souillé. Lui, il est venu de la manière des hommes, mais il n'a pas le péché sur lui. Il est justifié avant de venir de la manière des hommes. Et il a dit, lequel d'entre vous peut m'accuser de péché? Et il a dit, Seigneur, Père, sanctifie-les comme tu m'as sanctifié. Amen. Il dit dans la sainteté. Et il a dit troisièmement encore, quand je m'en allerai dans mon semblement, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que nous aujourd'hui, nous devons lutter pour être justifiés. Après la justification, nous devons être sanctifiés. Et après les sanctifications, le baptême du Saint. Judas a tout donné. Et il est allé vers Tamar. Et maintenant l'esprit l'a quitté. Et il est revenu à lui. Il dit, oh, non, maman, je ne devais pas donner ici. Oh, la ceinture là aussi. Mon bâton. Oh, qu'est-ce qui m'a arrivé? C'est comme ça. Quand on te le dit, tu refuses. Frère, quand on te conseille, tu refuses. Quand tu entres dedans en béni là, c'est en ce moment que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu dis, qu'est-ce qui m'a poussé? Je t'ai dit, qu'est-ce qui m'a poussé maintenant? Ami, il va vers elle avec le chevreau et ramène-moi mon identité. Parce que c'est chose-là qui identifie Judas. Ça, avec la vérité pour ceinture, c'est ça qui t'identifie. Amen. Avec le sang de Dieu sur toi, c'est ça qui fait que tu es différent des autres. Et avec la justice de Dieu, c'est ça qui fait que tu n'aimes pas voir les souillures. C'est pour ça que
sanctifier ce moment. Amen. Il est allé. Il est revenu. Mon frère, ami, les gens de la vie ont dit qu'il n'y a pas une prostituée ici. Hein? Oh, c'est vrai. Mais la Bible dit, la royauté ne quittera pas Judas. Et le cercle de la justice ne tombera pas de ses mains. Dieu sait faire tout. Et on est venu dire à Judas, sa belle-fille Tamar a fait adultère et elle est tombée enceinte. Tout le monde posait la question à Tamar. Qui t'a fait ça? Tamar refusait de parler. Le pasteur est venu. Tamar, tu sais que je suis pasteur. Tu ne peux pas me tester. Confesse. On dit tout. Tamar refusait de parler. Oui. Et quand Judas a appris ça, Judas dit, sortez-la de la ville et habitez-la à mort. Quand c'est dans le camp de l'autre, c'est en ce moment que vous connaissez les citations et les versets bibliques. Quand c'est dans le camp de l'autre, c'est en ce moment que nous connaissons la Bible. C'est en ce moment que nous connaissons que le message est la vérité. Mais quand c'est dans ton cas là, oh Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui est riche en miséricorde. Un Dieu qui est plein de bonté. Un Dieu qui dit, je pardonne. Un fils tombera une seule fois. Il tombera 7 fois, je le releverai. Alors c'est la première fois. Il ne peut pas me condamner. Dieu, toi-même tu connais. Tu sais que je suis séchant. Je ne peux pas. Si toi tu ne viens pas à mon aide. Mais tu sais ça. Mais quand c'est dans le camp de l'autre là, tu n'as pas pu implorer Dieu de cette manière. Lève-toi! Quand tu dis, il est allé se vendre, se donner à la prostitution quand il est venu là. C'est lui. Toi me dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu connais la parole plus que moi. Qui t'a enseigné? Tais-toi là-bas. Mais quand c'est arrivé dans le camp de Tamar, il a dit, tu es là. Est-ce que tu as le cas de ton salut? Amen. Frère, ce matin, est-ce que tu as le cas de ton salut? Amen. Tamar n'a pas peur, Tamar n'a pas crainte, parce qu'elle savait qu'elle a le large. On a pris la pierre pour la lapider. Elle dit, j'ai un mot à dire. Amen. J'ai un mot à dire avant de le lapider. Celui à qui a appris ces choses, c'est lui qui m'a confié ce que j'ai ici là. Amen. Alléluia. On lui a demandé, de quoi tu veux parler de quoi? Et elle avait sorti les choses. Amen. Et quand je dis Amen, a vu le bâton, a vu la ceinture, a vu le sceau, il a dit, elle est moins coupable plus que moi. Alors, ce matin, si j'ai le cas de son salut, qui est le Saint-Esprit, devant le trône de la miséricorde de Dieu. Parce que quoi? L'un est en train de t'arriver. Amen. Mais comme lui, celui qui devait avoir il a l'esprit de Jacob en lui. Et il dit, tu peux me parler du temps. Je me donne la. Et voilà, le fil ramassé, le signe de la rédemption. Et la Bible dit, au jour de l'accouchement, la sage-femme disait à Tamar, pousse, 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 pousse. Et voilà. Lui avait sorti la main.
est sorti la main, il a pris un fil rouge et il l'a attaché à sa main, disant que je l'ai identifié, c'est lui le premier. Parce que la femme aussi savait que tu as reçu le signe. Le signe de la rédemption, tu l'as reçu avant de venir. Prends position maintenant. Sois conscient maintenant que Jésus dit ça. Alors, tu marches là dans tous les privilèges. Je ne veux pas lire. Amen. Écoutez, dans la brochure intitulée Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Il dit, paragraphe 703. Or, quand elle a su que le moment était venu d'accoucher de ses enfants, c'était des jumeaux. Et quand le jumeau, le premier qui allait naître, selon la coutume juive, le premier enfant a le droit d'aînesse. Le premier enfant qui apparaît, et ça, souvenez-vous, c'était son premier enfant. Aucun des fils n'avait eu donné d'enfant d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant. Malgré qu'elle ait épousé et Onan, elle n'a pas eu d'enfant. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans l'Hérétique que si Dieu achète un hébreu esclave, il travaillera 6 ans. La 7e année. À l'année de la jubilée, l'hébreu doit sortir libre. Tu dois sortir libre. La Bible dit, s'il est venu seul, il sortira seul. Et s'il est venu, si c'est son aide qui lui a donné des épouses et elle a eu d'enfants, il doit sortir seul. Mon frère, monsieur, tu ne dois pas venir avec le signe de Dieu en main, avec les choses du monde en main. Tu dois les laisser. Oh, écoutez, le prophète de Dieu dit, et quand son premier enfant est apparu, il a montré seulement la main. La sage-femme y a attaché un cordon de ville cramoisie, parce que le cordon de ville cramoisie évoquait la rédemption. Amen. Que le premier fils de la Vierge Marie aurait le cordon de ville cramoisie de la rédemption. Amen. Amen. Oh Jésus, fils de Marie, il est venu avec le fils de cramoisie. Signe de notre rédemption. Et le prophète continue disant, dans les douleurs de l'enfantement, il dit, remarquez rapidement, maintenant, elle en est à ce stade-là, au stade de l'enfantement, sans aucun doute, vous-même vous le savez, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Et tout le monde est pour la douleur de l'enfantement. Écoutez ce que le prophète de Jésus. Et maintenant, un messager lui a été promis. Dans Malachie au chapitre 4, il a promis de le faire. Et le message doit ramener la parole, ramener les gens à la parole. Amen. Une naissance doit se faire. Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance selon Malachie 4. Mon frère, ma soeur, avant de parler de la restitution, il faut premièrement parler de la restauration. Amen. Amen. Comment est-ce que tu parles de la restitution?
sans parler de la restauration. Non. La restauration, on doit te l'amener à ta position. Et si tu es à ta position, tu es en droit maintenant de réclamer ce qui t'appartient maintenant. Voilà. Toi, tu es paresseux. Tu ne travailles pas. Mais tu demandes à ce qu'on te confie des responsabilités. Voilà. Tu n'es pas assidu à l'église. Maintenant, tu demandes à occuper des postes. Jamais. Voilà. Tu ne sais pas prier. Toi, ta prière, c'est la récitation catholique là. Même les catholiques sont fervents plus que toi. Mais tu demandes à être dans le groupe des intercesseurs. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois demander ta restauration. Amen. Oh Seigneur, par ignorance, le monde m'a touché. Par ignorance, j'ai vendu mon droit au monde. Seigneur, je suis venu maintenant. Restaure-moi. Repositionne-moi. Seigneur, maintenant je suis conscient de mon état. Je sais ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. C'est de continuer l'œuvre de la rédemption. C'est pour ça que quand tu es restauré et Dieu va envisager la restitution. Sœur, tu n'as pas compensé ta vie passée. Mais tu voulais vivre dans la présence de Dieu constamment. Frère, que voilà, tu es encore honnête. Tu es honnête. Mais tu demandes, oh Dieu, envoie-moi l'Esprit Saint. Onan ne peut jamais recevoir l'Esprit Saint. Onan, il est comme Ananias. Une femme irresponsable est comme El Sakira. Oui, sœur. Oui, sœur. La Bible dit, soyez soumises à vos maris. C'est bien vrai. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, et c'est l'insoumission, la soumission là, va faire que tu vas perdre ta position de fille. Révolte-toi. Oui, c'est ça. Frère, si la soeur s'est soumise à toi, et dans cette soumission-là, et tu arrives à dire que non, et non, moi je dis, et je le répète, si l'église catholique là, tu peux y aller. Même assemblée de Dieu, je vais aller avec toi. Les veillées là, moi-même je vais le faire. Depuis mon enfance, on m'a baptisé. Mais si c'est de lui vers lui là, je le dis et je le dis. Sœur, révolte-toi. Alléluia. Sœur, révolte-toi. Sœur, cherche un coin dans la maison. Elle va te mettre en genoux. Et envoie le feu. Demande au feu de descendre pour chasser l'esprit là. Amen, amen. Frère, si c'est à cause de la religion que la sœur refuse de te préparer à manger là. Oh, c'est frère. Mets-toi en genoux. Amen. Et puis, jusqu'à ce que, comme à Saïko là-bas, elle est allée aux eaux pour le baptême. Non, un autre jour. Elle est partie. Aux réunions, un autre jour. Oui, c'est un gros. Elle est partie. Au moment de la réunion, elle est allée se coucher dormir. Ah! Elle est devenue une rat. L'Éternel est allé avec elle, les pailles enflammées. Elle a mis ça au tout. Elle a fumé. La flamme a pris toute la chambre. Et elle est sortie en courant. Oh, pasteur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Frère, c'est comme ça. Nous devons faire si nous reconnaissons notre position. Alors,
la parole de Dieu révélée pour moi en ce temps. C'est le message. Alléluia. Alors, le cordon que Christ a ramené, c'est le message. Amen. Amen. Pour être rattaché au monde du Christ, tu dois être lié à lui par le cordon, par le message du temps de la fin. Mais le problème est qu'aujourd'hui, nous voulons être dans le monde de Christ, être connectés au monde extérieur, mais être déconnectés du monde intérieur. Amen. Voilà notre grand problème. Et Christ dit, si nous sommes arrivés à croire au message, nous sommes capables de créer un monde à part dans lequel toi et Christ, vous et Christ, moi et Christ, nous et Christ, nous vivrons dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Et dans ce monde, et quand nous vivons avec Christ, nous devons avoir le garde de notre sein. Alléluia. Le Saint-Esprit en main. Amen. Ce qui verra de toi que tu auras l'assurance. Tu ne vas plus compter sur quelqu'un d'autre. Amen. Parce que bon nombre ici sont en train de vivre dans l'atmosphère des autres. Amen. Bon nombre vivent sous la protection de l'Église. Mais il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Oui. Il est temps maintenant Amen. que nous prenions nos positions. Amen. Amen. Que la sœur ne soit capable de frapper la poitrine. Amen. Si je n'ai pas chassé 10 000, je n'ai pas chassé. Parce que la Bible dit, une seule personne chassera 1000 et 10 000. Tu dois être certain. Tu dois être certain. Amen. De frapper la poitrine. Alléluia. Que là où je suis là, Amen. si je n'ai pas chassé là, 10 000, alors là je suis paresseux ça. Amen. Mais si tu n'es pas paresseux, toi seul, tu es capable de chambouler le camp de l'ennemi. Tu es capable. Si tu es un lanceur de Samson sur toi, ici à Kaosonglo, Katan va te parler de toi. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Mais nous voilà. Nous voilà. Les démons viennent jusqu'à se tenir devant nous. Touche-moi. Chasse-moi. Et tu dis, hé, Christ, si ce n'est pas Christ, ce que je vais te faire. Si ce n'est pas Christ, comment? Si ce n'est pas Christ, comment? Christ lui a dit, je t'ai donné autorité de le chasser. Amen. Et voilà l'ennemi. Il a osé jusqu'à venir dans ton camp et te provoquer. Il te cherche querelle. Amen. Alléluia. Comme Amen. ces problèmes spirituels là, tu dis Christ même c'est. Amen. Christ là. Mais si c'est un problème physique, oui, oui, et je vais t'insulter. Je vais t'insulter. Et je vais t'insulter jusqu'à... Sois détends-toi. Amen. Amen. Frère, Christ nous a appelés à chasser les démons pour occuper la terre. Amen. Alléluia. Voilà ton héritage que l'ennemi a possédé illégalement. Illégalement. Et il a possédé dans la propriété. Amen. Et voilà, tu as les papiers là, de réclamer. Tu dis, non, moi je ne veux pas de problème. Oh, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Quand il sera fatigué là, lui-même il va rendre ça. Amen. Il va te rendre quoi?
il est venu s'approprier de cela. Tu as les papiers en main maintenant. C'est à toi de lui imposer interdiction de s'assouvir maintenant. Je ne connais qui je suis. J'ai maintenant l'autorité de te casser. C'est pour ça que je m'avance avec toi. Non pas à mon nom. Oui, sœur, frère. Oh, il n'a pas peur de toi parce que tu voulais tout faire en ton nom. Tu voulais l'affronter en ton nom. Non, tu ne peux pas l'affronter en ton nom. Mais affronte-le au nom de Jésus-Christ. Dis, je viens vers toi, je m'avance vers toi, je te dis combat, pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, j'ai fait de toi un traîneau. Un traîneau aigu. Un traîneau tout neuf. Tu broyeras. Tu écraseras. Et le vent et le tourniant dispersera tes ennemis de toi. Alléluia. Alors ce matin, comme des d'entre nous reconnaissent leur position, que l'Éternel a fait d'eux un traîneau tout neuf. Un traîneau tout neuf. Un traîneau que personne n'a conduit. Un traîneau que aucun animal n'a conduit. Un traîneau tout neuf que l'Éternel même va conduire. Avec ce traîneau-là, l'Éternel est capable de briser, de broyer, d'écraser toute montagne. Alors si vous le croyez, que notre Dieu nous dit.